Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier E-Tech. Nous allons voir aujourd'hui le démontage et le remontage d'un écran cassé sur un Huawei P9 comme celui-ci. Réparation très complexe à effectuer. Il va falloir vous munir d'un Isezamo, d'une spatule comme celle-ci qui vous servira de levier, un tournevis pentalobe ainsi qu'un tournevis cruciforme. Donc tous ces outils sont disponibles sur notre site internet www.atelier-du6etech.com ainsi que la pièce détachée, donc l'écran d'origine, l'écran original Huawei qui vous sera livré dans son étui comme ceci. Donc réparation très complexe. Si vous voulez pas vous lancer dans cette réparation, n'hésitez pas à nous l'envoyer soit par la poste ou venir à notre atelier qui se trouve dans le 91. Tous les éléments sont écrits sur notre site internet www.ateliertech.com ou vous pouvez nous contacter via notre numéro de téléphone qui s'affiche juste en dessous de la vidéo. Donc nous allons débuter cette vidéo de réparation. On va se munir du tournevis pentalobe ainsi que de notre Isezamo. Pour le moment rien de compliqué. On dévisse les deux vis sur la partie du bas à côté de votre connecteur de charge. Comme ceci. On utilise notre Isezamo que l'on va placer entre le châssis métallique et la partie blanche qui se trouve ici, tout en faisant levier. Alors attention, ça risque d'abîmer légèrement votre châssis. On soulève et on utilise notre levier comme ceci. Et dès que nous avons du jour, on fait le tour tout en déclipsant, sans trop forcer pour éviter d'abîmer notre châssis. Il y a juste à déclipser. Ne pas oublier le rack de la carte SIM qui se trouve sur le côté. On ouvre notre appareil délicatement. Attention, vous allez voir, vous avez une nappe qui se trouve à l'intérieur, ici, légèrement tordue en S. On pose notre téléphone. On utilise un petit levier en nylon comme celui-ci pour déclipser la nappe qui se trouve sur la carte mère.
On va se munir d'un tournevis cruciforme. Et on retire toutes les vis qui se trouvent en partie basse ainsi qu'en partie haute. On retire le support de la batterie. Et on déconnecte notre batterie, comme ceci. Attention aux nappes qui se trouvent sur les côtés. On décolle la nappe avec le i-sésamo. Délicatement, attention, elle est très fragile. Attention à ne pas la couper. Voilà. Et ensuite, on vient la déclipser de la carte mère. Donc, on n'est pas forcément obligé de retirer cette fameuse nappe, mais il est conseillé, car lors de l'utilisation, lorsqu'on va décoller l'écran en partie avant, vous avez possibilité de couper cette nappe. Donc, faire très attention. Il vaut mieux l'enlever dès le début et vous serez tranquille. On retourne sur notre partie basse. On va déconnecter la nappe du bas. On va se munir d'un décapeur thermique ou d'un sèche-cheveux. Et on va chauffer toute la partie du bas. On retire le haut-parleur. On déconnecte le support métallique. Donc faites très attention, il est relié à notre prise de jack avec une petite nappe que l'on peut voir en dessous, extrêmement fragile. Donc je vous conseille de prendre en dessous de votre connecteur, de soulever délicatement avec la pince
pour l'extraire, comme ceci. Donc on voit bien notre petite nappe collée au support. Donc si vous arrachez votre support beaucoup trop vite, vous détériorez cette fameuse nappe. On déconnecte celui du bas. Là, attention, vous avez le coaxial en partie basse et haute qu'on va retirer en haut sur la carte mère, sur la partie métallique et non sur la partie câblée. On déconnecte la nappe du haut. Ainsi que la nappe que l'on a sur la droite. Donc il n'est pas obligatoire de retirer toute la partie du bas pour le démontage de l'écran, mais il est préférable car vous allez voir, vous avez quand même pas mal de particularités en dessous lors du démontage. Donc on reprend sur la partie du haut, comme je vous disais. On va extraire notre carte mère. On soulève délicatement, attention à l'appareil photo, comme ceci. On évite de trop toucher à la patte qui se trouve sur la puce qui se trouve ici, qui sert de processeur à notre appareil. C'est seulement pour refroidir notre carte mère. Voilà, donc on pose notre carte mère à côté, on fait très attention à ne pas l'abîmer. On retrouve maintenant notre batterie qu'il va falloir décoller du châssis sans la déformer, donc ça c'est très important. On vient récupérer les deux adhésifs, donc là il faut vraiment tirer tout doucement, vous allez voir, généralement ça se casse. On tire tout doucement le scotch. Donc ça permet de démonter la batterie sans l'abîmer, sans la déformer. Pareil de l'autre côté. Voilà, celui-ci a cassé dans les doigts. C'est pas bien grave. On utilise notre levier en plastique. On y va vraiment progressivement, délicatement. Et là, regardez bien, on peut retrouver notre scotch en dessous. Pour finir le travail. Voilà, donc là si notre batterie est légèrement déformée, c'est pas bien grave. On vient l'aplatir sur le plan dur. On retire toutes les traces. Comme ceci. Ici on retrouve la nappe de notre LCD.
Maintenant, il va falloir chauffer sur la partie du haut, sur la partie du bas pour pouvoir extraire notre écran. Donc on commence en partie haute. Là, vous allez voir, votre châssis va avoir tendance à se déformer. Un petit conseil, vous utilisez un morceau de radio comme celui-ci que vous insérez entre le châssis et la vitre. Faut vraiment y aller délicatement, hein, parce que, comme je vous disais, le châssis se déforme sur les côtés. Et si votre châssis est trop déformé, vous ne pourrez pas remonter votre écran. Voilà. On chauffe en partie basse. On retire notre écran. Et on va finir de retirer les morceaux qui se trouvent en partie basse. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de ne pas laisser les composants de l'autre côté, car lorsqu'on va chauffer, on risque de détériorer les composants, la prise de jack, ainsi que le haut-parleur. Là, on va retirer les morceaux en allant de l'intérieur vers l'extérieur pour éviter d'abîmer tout pareillement le châssis.
Attention à ne pas se couper. On chauffe. Donc, attention à la partie du haut, sur ce petit rectangle noir. Il s'agit de notre capteur de proximité. Faire très attention lors du remontage de ne pas mettre de colle dessus, ni du scotch. Voilà. On nettoie bien notre châssis. Nettoyez bien votre plan de travail, hein, c'est important. C'est important qu'il n'y ait plus de poussière ou de petits morceaux lors du remontage. Voilà, donc nous avons extrait notre écran du châssis. Sans trop avoir abîmé le châssis, on peut regarder, c'est propre. Je vous conseille de nettoyer tout le châssis avec de l'isopropanol. C'est un produit justement pour nettoyer le LCD, généralement sur les téléphones. Là, on va s'en servir pour nettoyer notre châssis, pour éviter qu'il reste des traces de colle. Voilà, il faut vraiment que notre support soit sain, pas d'impureté. On va reprendre notre ancien écran, on va récupérer la petite grille métallique qui se trouve en partie haute, comme ceci. Donc on regarde bien l'arrondi sur la droite. Et on va prendre notre nouvel écran. Donc notre nouvel écran disponible sur notre site internet www.atelieritech.com. Voilà. Donc ne surtout pas l'oublier, cette fameuse grille. Nous allons utiliser, logiquement, on devrait avoir un joint adhésif qui doit se placer tout autour de notre châssis. Pour le moment, il n'est pas disponible pour cette vidéo. Donc regardez bien sur notre site internet, hein, bientôt on va l'avoir. Pour l'instant, aucune disponibilité par rapport à ce joint. Donc on va utiliser du scotch comme celui-ci. C'est du 3M. Du double face. Vous avez différentes tailles. Donc on va utiliser des petits morceaux. Dans un premier temps, on va en mettre en haut.
Donc ne vous inquiétez pas, en tous les cas, on va rajouter de la colle pour renforcer le collage. Sur les côtés, ça va être très difficile de mettre du double face, donc on mettra de la colle en plus. Attention à ne pas boucher les trous qui se trouvent sur le châssis. Comme ici par exemple. Voilà. Donc ce que je vous conseille tout d'abord, avant de coller votre écran, c'est de l'ajuster sur son châssis. Comme ceci. Remontez votre carte mère. Mettre le connecteur sur la carte mère pour le LCD. Ainsi que la batterie et faire les essais. Donc je vous conseille de bien essayer votre écran avant de le coller. Si votre écran a un défaut, qu'il y ait un pixel, qu'il y ait des taches dessus ou que tout simplement il ne fonctionne pas, ça peut arriver, des défauts de fabrication. N'hésitez pas à faire les essais avant. C'est important parce que on ne pourra pas reprendre votre écran s'il a déjà été collé. Voilà. Donc faites très attention à ça. On va retirer maintenant l'adhésif. Comme ceci. Et on va utiliser notre colle, donc la colle B7000, qui est vraiment fait pour tout ce qui est collage de tous ces appareils. On va mettre des petits points un tout petit peu partout. Attention, comme je vous disais, au niveau de l'appareil photo, de la grille et du capteur proximité. Voilà, on met des traits vraiment très très fins dessus. Sur les bords, si ça coule un peu, si ça bave, c'est pas un problème, hein, ça s'enlève très très bien avec du produit. Sur les côtés, on tire un liseré de colle, de l'autre côté pareil. Comme ceci. On enlève ce qui dépasse avec le doigt. On prend notre écran, on passe tout d'abord le connecteur en bas. Puis on vient ajuster la partie basse de notre écran. Comme ceci. Et ensuite la partie haute. On appuie délicatement sur les côtés. Sans trop forcer. On pose notre écran à plat. Maintenant, on repositionne notre carte mère dans le bon sens, bien sûr. On fait très attention. On place bien la caméra. On clipse notre nappe du bas. Ensuite, le connecteur de notre écran LCD.
On y va vraiment avec le bout des doigts, sans forcer. Voilà. On replaque notre batterie. On remet les éléments partie basse. Tout d'abord notre connecteur de charge. Donc vous avez vu, hein, si un jour vous devez changer votre connecteur de charge, il y a juste à changer cette nappe. Tout simplement, qui sera aussi disponible sur notre site internet bien sûr. On replace notre coaxial. On fait ça vraiment tout doucement. Et on la reconnecte à notre carte mère. Voilà. On replace notre jack. Donc tout pareil, si un jour vous devez changer la prise de jack, tout simplement, hein, partie du bas, vous avez juste à la déclipser. Comme ceci. Tout pareil pour notre haut-parleur. Partie du bas. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, il n'est pas obligatoire de démonter la partie basse pour pouvoir changer l'écran. Il est préférable parce qu'on vient vraiment chauffer la partie basse, on vient manipuler notre appareil, donc ça évite d'endommager d'autres composants. Voilà. Ensuite, on reclipse le connecteur de notre batterie avec son support. De l'autre côté, pareil. Et on remet toutes les vis. Non, attention au coaxial lorsque vous revissez celle-ci. Pas de le bloquer le fil. Pareil photo, on évite de mettre les doigts dessus.
ceci. On remet notre petit connecteur sur la carte mère pour les boutons. Comme ceci. On recolle de l'autre côté. Voilà, ça reprend sa place automatiquement, hein. C'est vraiment pas compliqué. On continue avec les vis du bas. Voilà. Donc on a fini le remontage. On peut ensuite allumer notre appareil. Comme je vous disais, on aura fait tout d'abord les essais une première fois. Je vous conseille de refaire les essais une deuxième fois après remontage. De faire les essais, c'est-à-dire d'essayer le connecteur de charge, la prise de jack, le haut-parleur, mettre une carte SIM pour voir s'il y a du réseau, pour voir si on a bien clipsé notre coaxial, l'appareil photo avant et arrière. Voilà, donc là le tactile fonctionne parfaitement. On va pouvoir éteindre notre appareil. Je vous conseille de rajouter un morceau d'adhésif derrière la batterie. Comme celui-ci. Voilà. On vient brancher le connecteur arrière de notre appareil. On commence par remettre la partie haute. Puis les côtés, on vient pousser délicatement sans trop forcer. On remet le rack de la carte SIM, les deux vis en partie basse. Et on peut allumer notre appareil. Voilà. Donc réparation plutôt complexe, hein, comme vous avez pu le remarquer. Ce qui va vraiment falloir faire attention, c'est de ne pas abîmer le châssis, c'est-à-dire le petit contour blanc qui se trouve tout autour de l'écran. Et de suivre ce tutoriel à la lettre, hein, faire très attention parce que ça peut très vite déraper comme manipulation. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous contacter si vous voulez effectuer la réparation par nos soins, ou bien si vous voulez seulement acheter la pièce, sur www.atelier-du6itech.com ou via notre numéro de téléphone qui s'affiche juste en dessous de la vidéo. A très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'atelier high-tech.